bienvenue sur la chaîne Puppet Comics. Aujourd'hui on va faire le point sur les lectures de ce week-end. Donc je crois qu'elles sont au nombre de 6. On va voir ça de suite. Alors je vais commencer directement par ce titre édité chez Réflexion. Donc Howard Lovecraft au Royaume de la Glace. Donc ça parle du petit Lovecraft qui voit son père à l'asile pour le soir de Noël. Et son père lui dit détruis un livre. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va absolument pas détruire un livre. Et donc il va aller dans le monde froid, le royaume de glace, où un roi lui demande de le sauver donc d'un certain monstre, qu'on appelle le djinn. Le djinn, pour ceux qui ne savent pas, c'est les démons dans l'islam. Voilà. Et donc il va rencontrer cet être-là, qui ressemble à Cthulhu, et qui va appeler Spot, comme s'il avait un chien. On voit, le dessin est très cartoon. Il y a la tête du petit Lovecraft. Faut être fan du dessin. Le scénario est un peu prétexte. Finalement, ça m'a pas... Voilà quoi, ça a été écrit en 2008. Et c'est pas génial. La fin, bah, ça finit sur un petit cliffhanger où je vous donnerai pas la fin si ça vous intéresse. Le dessin, bah, tantôt il est apaisé, tantôt il a ce genre de couleur. Voilà, l'histoire m'a pas vraiment convaincu. Ils essayaient de surfer sur la vague de Philip Lovecraft qui a écrit pas mal de nouvelles horrifiques dans les années 30. Et donc ils en ont fait un espèce de petit personnage de cartoon enfant qui traîne avec une créature qui ressemble fortement à Cthulhu. Est-ce que je le conseille? Bah, pas vraiment. C'est cher pour ce que c'est, le papier est pas vraiment de qualité, la couverture c'est... Bon voilà. J'espère que Réflexion qui va éditer Cyberforce aura une meilleure qualité sur cet ouvrage-là. Ça m'a pas vraiment convaincu et je vous le conseille pas vraiment. Voilà. Autre lecture alors vieille lecture, hein, ça j'ai trouvé dans un comic shop qui a fermé sur Avignon il y a à peu près 2 ans, j'ai mis 2 ans à lire. Donc Red Sonja contre Thulsa Doom. Thulsa Doom, comme vous le savez, ou comme vous le savez peut-être pas, c'est le grand méchant dans Conan, le film avec Schwarzenegger, le premier. Hein. Et donc il a à peu près la même tête dans le récit. Alors les dessins, tac, je vais vous dire ça de suite. La diablesse à l'épée. Alors, c'était édité en 100% Marvel. Donc Peter David au scénario. Avec Luc Lieberman et Will Conrad au dessin. Ce qui donne des dessins très très beaux. Très très beaux. Là, vous voyez Red Sonja, voilà, avec des formes généreuses et surtout une grosse maîtrise de la bagarre à l'épée et au corps à corps. Donc dans Thulsa Doom, vous savez, hein, c'est un mec qui se transforme en serpent. Là, bah, c'est des familles. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, comme ça. Ça se finit en queue de poisson. Bon voilà, Thulsa Doom repart vivant à la fin. C'était un one-shot, ça a commencé les séries Red Sonja chez Panini. C'était des séries qui étaient éditées chez Dynamite Comics avant. Et je crois qu'elles sont rééditées chez Grave Zeppelin. À savoir qu'il y a une carte aussi de l'univers, ce qui est intéressant. Il faut savoir que Red Sonja elle évolue dans le même monde que Conan le Barbare. Et donc voilà, c'est très sympa, très sanglant, il y a du sang. Je vais essayer de vous trouver une image de Thulsa Doom. C'est, ouais, bon voilà, il y a du massacre, faut pas s'attendre à quel que soit, pas de moralité ni rien. Thulsa Doom en armure. Et je vais essayer de vous trouver une image avec lui, sans son casque. Vous voyez, donc c'est lui. Ici, vous voyez le regard un peu impassible, ils ont repris le même design que l'acteur. Alors l'acteur, je me demande si c'était pas lui qui avait fait la voix de Dark Vador. Ah, j'ai un trou. Bon, je crois qu'il est encore vivant, il apparaissait dans quelques épisodes de Big Bang Theory et tout ça. Je me rappelle plus de son nom, je suis désolé, ça reviendra, je le mettrai au pire en commentaire écrit. Alors, troisième lecture. Donc ça m'a été offert par une de mes élèves, Fantastic Four, l'histoire d'une vie. Donc ça reprend les mêmes bases que Spider-Man Histoire d'une vie, à savoir des super-héros qui commencent dans les années 60 et qui sont vieillissants, et ça va finir dans les années 2010. Donc là, il y a à peu près 2 arcs, voire 3. Donc les origines des 4 Fantastiques, comment est-ce qu'ils récupèrent leur pouvoir cosmique, comment est-ce qu'ils vivent avec ça, parce que c'est très axé sur la dimension psychologique. On a aussi quelques représentations des anciens présidents des États-Unis. Hein. On va retrouver Nixon, on va retrouver avant Kennedy et après Reagan. Donc voilà,
Le dessin est vraiment très sympa. Donc premier arc, les origines des pouvoirs des 4 Fantastiques. Deuxième arc, la lutte qui va prendre la plupart des arcs, 3 ou 4 arcs dans le comics, la lutte contre Galactus. Et le cinquième arc, la lutte contre Doctor Doom, c'est à savoir Fatalis en français. Donc voilà, c'est très coloré. Ils ont pris un scénariste qui était surtout dans la satire. Alors le scénariste, c'est Mark Russell. Il a travaillé aussi chez DC Comics et depuis 2017, il est chez Marvel. Et donc, le dessinateur, c'est Sean Icax. Alors c'est un artiste qui vient d'Afrique du Sud. J'adore le dessin. Très coloré, c'est très joli tout ça. Je vous le conseille forcément parce que ça commence des années 60 et ça se finit en 2010. C'est très intéressant à lire, très sympa. J'ai adoré le dessin. Je suis absolument pas fan des 4 Fantastiques. Mais là, c'est comme Spider-Man, Histoire d'une vie. Je suis pas non plus fan de Spider-Man, mais j'ai adoré ces récits parce que finalement, il y a un début. Et il y a une fin, il n'y a pas de résurrection possible, c'est vraiment très sympa. Ça, c'était l'édition spéciale Fnac, vous voyez le Silver Surfer, qui viendra de temps en temps dans le récit, hein, de temps en temps, 2-3 fois pour expliquer quelque chose par rapport à Galactus et autres. Ça, je vous laisse le découvrir, c'est très sympa. Alors, bien sûr, c'est du mainstream, c'est du Marvel, mais je vous le conseille fortement. Alors, maintenant, on va passer sur des lectures beaucoup plus légères qui m'ont beaucoup plu. Mon libraire, donc à la Crognotrieuse à Avignon, spéciale dédicace à eux, m'avait conseillé, comme j'étais intéressé par Hellboy, ce récit. Donc, Rencontre nocturne. Ça parle de quoi? Ça parle de ces deux personnes qui sont des chasseurs de vampires amateurs, qui officient au 19e siècle, et qui font gaffe sur gaffe et tout ça. Ils s'en sortent à chaque fois grâce à la chance. Grâce à la chance ou grâce à un petit pouvoir supérieur. Alors, le scénario, c'est Mac Mignola, et le dessin, c'est Warwick Johnson Cadwell. Voilà, c'est ça. Et donc, le dessin est très particulier. Alors, je l'ai fait visionner à certains amis. Faut aimer. Faut aimer. Moi, j'aime bien ce dessin. Je trouve que ça se rapproche un peu de ce qu'on avait sur Donjon, la BD franco-belge Donjon. Et on a des planches qui sont vraiment très sympas. Avec des histoires, des fois, qui sont étonnantes. Bon, ça tourne le plus souvent autour de vampires et de loups-garous. Les principales inspirations, c'est les films de la Hammer, aussi le Dracula de Coppola. Hein. Je vais vous montrer une page. Alors, il y a un fil conducteur, plusieurs histoires courtes. Par contre, je vous conseille fortement parce que c'est très drôle. C'est le dessin, on n'a pas l'habitude de voir du dessin comme ça dans le comics, et je pense que ça manque un peu. Je crois qu'il y avait un 4 fantastique avec un auteur qui a un style assez similaire, mais pas vraiment le même. En tout cas, j'ai vraiment apprécié cette lecture. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Voilà. Vous voyez ça? Cette planche-là, ici, avec les bohémiens qui transportent un cercueil de vampires. Ça vous fait pas penser au film de Coppola sur Dracula? Ça reprend les codes en tout cas. C'est là, on peut pas vraiment nier la paternité des films dessus. Et donc, bonne lecture que je vous conseille. Pour le moment, il n'y a qu'un seul tome. Normalement, c'est marqué à suivre. Je sais pas si aux US ça a continué. Peut-être que Thierry Mornay, si tu passes par ici, est-ce qu'il y aura un tome 2 hein? Dis-le nous si tu y es. Très sympa, sorti en 2022. L'histoire avait été écrite aux États-Unis entre 2017 et 2020. C'est une bonne lecture bien rigolote et ça. Comment dire? C'est léger. C'est un ton très très léger. Et dernière lecture encore plus légère que j'attendais depuis longtemps. Donc c'était sorti en 2016 donc chez Urban Strips. J'en ai fait un peu pas une pseudo-critique, mais une petite découverte sur Instagram pour ceux qui me suivent, sur le compte Puppet of Comics. Et donc, premier tome sorti en 2016 chez Urban Stripes, alors à Gare du Nord, écrit par Dick Brown, écrit, scénarisé et dessiné par Dick Brown. Et donc, moi, c'était une série que j'avais découvert grâce au journal de Mickey que je lisais dans les années 80-90 quand j'étais petit, dans les gros recueils que vous aviez qui étaient épais. Et ça fait plaisir de voir des strips comme ça, parce que ça se lit bien, le ton est léger. Si vous avez une journée difficile, ou ça fait du bien, ça relève un peu le moral. L'humour fait mouche, alors pas pour chaque strip, ça dépend de l'humour que vous pouvez avoir par rapport à ça. Le dessin est assez simpliste et assez arrondi, mais ça enlève rien au charme de ces petits strips, quoi. Ça prend quelques minutes à lire, et je pense que le roman, par gourmandise, vous pouvez le lire rapidement, mais le but, moi ça fait une semaine que je lis, je trouve ça amusant, à savoir qu'il y a une préface qui est très importante donc pour vous situer finalement l'auteur, ce qu'il a fait, un peu une petite biographie de l'auteur.
ce qui s'est passé, son héritage par rapport à ça, parce que bon, ce monsieur est mort en 89, et qu'est-ce qui se passe avec donc l'enfant, est-ce qu'ils ont continué ou pas, et aussi, pour aller plus loin, Tristan Lapoussière donc, nous écrit un petit édito à la fin de chaque recueil de strip. Et ça vous raconte un peu l'histoire d'Agar du Nord, des séries qui avaient été faites par Dick Brown, et surtout comment et pourquoi c'est arrivé en France. Et je vous conseille fortement, si vous voulez rigoler, donc Égard du Nord, parce que c'est comme ça qu'on le prononce, ça se prononce Égard du Nord. Moi quand j'étais petit, je prononçais Agar du Nord. Un humour qui fait mouche pour les grands et pour les petits. Voilà donc mes bons conseils lecture de cette semaine. Si vous tombez sur ça, allez-y, c'est très drôle et c'est très sympa. Et celui-là, j'ai adoré. Alors, à savoir que Urban avait marqué que le tome 3 sera le dernier de la série, et finalement il y en a un quatrième qui sort cet hiver. Moi je l'ai vu en précommande à la FNAC, et ça m'a été confirmé par Urban Comics, comme quoi il sortait le quatrième tome. Donc c'était tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Le rythme des vidéos va un peu moins s'enchaîner. Ce que je fais, c'est que je vais vous faire 3 guides de lecture pour des séries phares, même si elles ne sont pas trop actuelles. Et ces guides de lecture, je les ferai donc avec ce qu'on peut trouver de trouvable. Dans un guide de lecture que je vais refaire, qui est déjà sur la chaîne. Donc je vous laisse regarder ça. Donc au mois de septembre, il y aura un guide de lecture. Au mois d'octobre, un guide de lecture. Au mois de novembre, un guide de lecture. Et n'oubliez pas qu'au mois de novembre, les fans des Tortues Ninja, il y a The Last Ronin qui sort. Alors j'ai renoncé à faire une vidéo spoil sur The Last Ronin pour pas vous gâcher le plaisir, pour vous le prendre en VF et pas faire comme le gars d'Original Comics qui avait tout spoilé concernant l'identité de la dernière tortue, ce que je ne ferai pas ici. Je ferai peut-être une petite vidéo de présentation vite fait sans vous montrer les couvertures VO parce qu'elle spoil énormément passé la une. Et voilà, si ça vous intéresse, dites-moi si une nouvelle vidéo sur The Last Ronin vous intéresserait, sinon celle que j'avais faite avant est dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne rentrée. Moi, je vais faire ma rentrée dans quelques jours. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt sur la chaîne Puppet Comics.